La Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois met en avant de nombreux partenaires culturels et touristiques tout au long de l'année. Focus aujourd'hui sur la grange aux Hirondelles. Pascal et Pierre S. en sont les propriétaires. Pascal est avec nous, bonjour. Bonjour. Chambre d'hôte, table d'hôte à la ferme. C'est quoi votre parcours qui vous a amené à ouvrir la grange aux Hirondelles ? Alors mon parcours, en fait quand j'ai quitté mon travail il y a une quinzaine d'années et j'ai décidé avec mon mari d'ouvrir des chambres d'hôtes pour continuer à voir du monde parce que dans mon ancien métier je côtoyais beaucoup de personnes et donc l'objectif c'était d'accueillir des gens chez nous pour voir du monde. Voilà, c'était ça la première motivation. Le partage et l'échange. Voilà, ouais. Exactement. Parce que vous êtes une ferme, une exploitation laitière et céréalière, c'est ça ? Et vous avez, j'ai cru voir une centaine d'animaux sur le site. Alors en fait on a maintenant 2 sites là depuis un an, donc on a une centaine d'animaux sur la ferme à Thienville et on a aussi un troupeau salaire, un petit village à côté à Haracourt. Voilà. Vous avez un accent qui me dit que vous n'êtes pas forcément d'ici. En fait je suis auvergnate et je suis venue il y a une trentaine d'années pour mon travail en Lorraine et je suis restée. Voilà, et du coup amoureuse du territoire et vous voulez le faire partager. Voilà. Le fait de sauter le pas pour faire un gîte, donc la grange aux Hirondelles, c'était effectivement une grange ici. Alors ici nous nous trouvons dans l'ancien corps de ferme, puisque à l'époque de mes beaux-parents, donc ici nous nous trouvons dans la grange et au rez-de-chaussée il y avait les vaches. Donc ce bâtiment était désaffecté depuis une cinquantaine d'années, puisque les animaux vivent de l'autre côté de la route maintenant. Et donc on a fait des travaux dans l'ancien bâtiment qui était désaffecté. Donc vous proposez 2 chambres et un espace commun. Voilà. Donc 2 chambres pour accueillir 4-5 personnes maximum, parce qu'on a un petit lit d'appoint. Et donc les gens disposent de ce grand espace, de la terrasse et puis du jardin. Et ils ont la possibilité de prendre leur repas avec nous dans notre cuisine. Ça a commencé en quelle année du coup ? En 2010. 2010. On a ouvert en 2010. Ouais. Et depuis, vous êtes convaincu par le concept, vous êtes heureux d'avoir... Oui, on ne regrette absolument pas notre choix. Et donc on ne reviendrait pas en arrière. C'est vraiment ce à quoi on s'attendait. Hébergement 3 épis, Gîte de France. Les autres peuvent participer aux tâches de la ferme ? Oui, souvent on reçoit des familles. C'est pour ça qu'il y a 2 chambres. Donc, comme demain, en fait, nous recevons une famille allemande. Et le but, si ça les intéresse, c'est de les accueillir sur la ferme et de leur faire découvrir notre métier. Donc quand il y a les enfants, la relation est facilitée avec les animaux. C'est toujours les premiers ambassadeurs, les enfants. Oui, tout à fait. Ils sont toujours très curieux. Oui. Et même si ici on est dans un secteur rural, je pense qu'il y a des enfants qui n'ont peut-être jamais encore mis le pied dans une ferme. Oui, on reçoit beaucoup de citadins en fait, des grandes villes, que ce soit Paris ou même des grandes villes, Strasbourg, même Nancy. Donc les gens n'ont plus de famille, souvent n'ont plus de famille dans l'agriculture et c'est souvent l'occasion pour eux de renouer contact avec le monde rural. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité, comme tâche pour découvrir la ferme ? Alors essentiellement avec les enfants, c'est participer à la traite, donc la traite du soir en général. Donc voilà, puis après ils viennent avec moi pour nourrir les lapins, les poules, ramasser les œufs. Et là, ils demandent toujours aux parents de pouvoir en ramener quelques-uns, c'est sûr. Exactement. Vous êtes à 20 minutes de Lunéville aussi pour le tourisme, on va dire, de mémoire, la ville d'art et d'histoire. Et puis aussi, vous êtes à l'épicentre finalement d'un territoire, on en parlera un peu plus tard, mais il y a l'étang de Parois, pas très loin aussi. Vous êtes aussi ambassadeur finalement de ce territoire. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on reçoit souvent des gens malheureusement sur une nuitée, donc c'est plutôt des jours, des étapes, on va dire, sur leur trajet de vacances. Mais il arrive quand même régulièrement qu'on ait des gens qui passent un séjour de 3-4 jours. Et là, bien évidemment, on leur montre un petit peu ce qu'il y a à voir dans la région. Et souvent, les gens sont très agréablement surpris de la diversité de ce qu'ils trouvent. Voilà. Parce qu'ils ont souvent en mémoire Nancy, mais hormis Nancy, ils ne connaissent pas du tout la Lorraine et ils sont généralement très étonnés de la diversité de ce qui est à visiter. Alors vous faites table d'hôte et vous faites table d'hôte avec des menus, avec tout ce que vous pouvez faire vous-même sur site. Voilà. En fait, le but de la table d'hôte, nous on l'a voulu tel quel, c'est de proposer un repas 100% produit sur la ferme,
à part le pain, le vin et le fromage. Voilà. On est producteur laitier, mais on ne produit pas notre fromage, paradoxalement. Donc tout le reste vient de la ferme, que ce soit les légumes, les fruits, la viande, etc. Donc ça veut dire qu'en période hivernale, vous sortez les bocaux Voilà, on sort nos conserves. Ouais. On trouve toujours des choses fraîches parce qu'on a des gros stocks de pommes de terre. Mais oui, c'est essentiellement les conserves durant l'hiver et puis les produits frais dès le début du printemps. Et là, justement, on arrive en avril. Qu'est-ce qu'on peut déjà trouver ou qu'est-ce qu'on peut déjà planter? Alors là, c'est un petit peu tôt, mais là, on va bientôt commencer les soupes à l'oseille, par exemple. Et puis la rhubarbe qui commence à sortir. Là. Ouais. Et charcuterie, yaourt, confiture aussi, glace? Voilà, oui, glace aussi, oui, on fait tout ça. Ouais. Parce qu'on a 75 arbres fruitiers de toutes les variétés de fruits, donc on a une grande diversité, ça va des fruits rouges aux mirabelles, aux pommes, poires, etc. La mirabelle, évidemment, incontournable. Voilà, incontournable, ouais. Vous avez passé comment ces années Covid là, depuis 2 ans? Alors, disons que ça a été un petit peu plus difficile au niveau de la fréquentation, surtout la première période où, bien sûr, il n'y avait aucune personne sur site. Mais dès que les portes se sont réouvertes, les gens sont massivement revenus dans les hébergements et avaient envie de sortir et de rencontrer du monde. Donc ça faisait plaisir. Et c'est vrai que je disais que l'année 2021 a été une très bonne année pour nous, puisque les visiteurs ont repris la clé des champs. Oui, et puis même le fait de ne pas pouvoir aller trop loin, ils ont aussi pour beaucoup découvert ce qu'ils avaient autour d'eux. Et vous en faites partie quelque part. Oui, aussi. C'est vrai que suite, juste à la fin des confinements, on a eu beaucoup de locaux qui sont venus à la campagne, que ce soit des gens de Metz, de Nancy, même de Lunéville, qui sont venus passer un week-end ou un jour ou deux à la ferme pour changer les idées. Et souvent avec des enfants aussi. Vous avez un site internet, je ne sais pas si vous avez une page Facebook aussi, on peut suivre peut-être. J'ai pas de page internet, Facebook, mais j'ai un site, voilà. Et puis on se fait connaître par ce biais. Puis on est adhérent à Bienvenue à la ferme, Gîtes de France. Donc c'est vrai que y a beaucoup de Gîtes de France. En revanche, des Gîtes de France où on peut participer aux activités à la ferme, c'est déjà un peu moins courant, quoi. Oui, en fait, souvent les gîtes, l'association Gîtes de France gère des hébergements à la semaine, mais il y a moins d'hébergements à la nuit comme une chambre d'hôte, en fait. Et d'autant plus à la ferme, il y en a encore moins, et encore moins avec la table d'hôte. Bah voilà. Donc ça nous fait un avantage comparatif, puisque quand on cherche, on tombe facilement chez nous. Oui, dans les filtres, vous apparaissez directement finalement. Ça aide. Et on parle un peu des équipements que peuvent trouver les visiteurs du jour, donc dans les chambres, dans les communs, qu'est-ce qu'ils ont comme équipement? Donc dans la salle commune, ils ont un petit frigo, ils ont un micro-ondes, une théière, voilà, pour se faire un petit encas quand ils arrivent, parce qu'on reçoit par exemple l'été beaucoup de cyclistes qui viennent même du nord de l'Europe. Donc quand ils arrivent, ils aiment bien avoir une boisson fraîche ou des choses comme ça. Ou en hiver même se faire réchauffer un thé, un petit café. Donc c'est un équipement qui est utile. Ouais. On a mis la télé il y a plusieurs années, mais il faut dire que les gens ne le regardent plus trop. Tout le monde étant sur son portable ou son téléphone. Donc, ça veut dire qu'il y a du réseau chez vous? Oui, il y a du réseau, oui, on a la fibre. Ça c'est un argument. Voilà, c'est un argument. Ouais. D'accord. Mais plus trop la télé, c'est passé de mode. Et c'est devenu individuel. Oui, chacun son écran. Et le chauffage, donc là aujourd'hui il y a un petit chauffage à bois qui permet de... Voilà, en fait on a tout le logement est chauffé à l'électricité, mais on a beau dire on est en Lorraine et rien ne vaut la chaleur du feu de bois. Et ça le prouve encore aujourd'hui, voilà. On l'apprécie. Est-ce que vous avez des projets d'animation particulières ou des choses qui vont changer dans les mois qui viennent ou... Alors en fait on participe à des animations mises en place par la Chambre d'agriculture pour ouvrir les fermes au public. Et donc là dès la fin avril on propose des mercredis à la ferme pour que les familles, enfin les grands-parents, les parents avec leurs enfants viennent découvrir la ferme sur une après-midi. Voilà, donc ça ce sont les animations que l'on propose. Et puis voilà. Je crois que c'est important la pédagogie alimentaire chez les enfants, quoi. Oui.
Et les bonnes habitudes et savoir d'où ça vient, comment c'est fait. Voilà, ça c'est très important. On attache beaucoup de prix à ça parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de familles qui n'ont plus de lien avec le monde agricole et des fois c'est bien de resituer les choses dans leur contexte, voir d'où vient le lait, comment pousse le légume dans le jardin, etc. Et oui, comment un poisson n'est pas forcément quelque chose de cubique. Voilà, on va dire ça. On peut parler des poissons, mais on peut parler du poulet aussi. Très bien. Vous avez un numéro de téléphone où on peut vous contacter pour avoir des informations et puis le site internet. Oui, voilà. Vous pouvez me donner peut-être? Oui, le portable, donc 06 98 82 93 79. Et je regardais un peu dans les menus de saison, je lisais que quelques spécialités auvergnates n'étaient pas exclues. Voilà. Donc je suis d'origine auvergnate, en particulier du Cantal, et donc c'était logique que je propose des plats de ma région. Donc par exemple, je propose le punti, qui est un plat que peu de gens connaissent, en fait, qui est une sorte de cake fait avec des feuilles de blette, des pruneaux et des lardons. Voilà, ça paraît bizarre, mais c'est très bon. Il faudra venir. Voilà, après des recettes plus classiques comme la truffade, fait avec de la fait avec de la tome de Cantal. Voilà. Voilà, en plus, table d'hôte, mais aussi un peu vers l'Auvergne. Voilà. Donc voilà, double plaisir. Exactement. Merci déjà de nous accueillir aujourd'hui chez merci. vous. Et puis, on rappelle donc c'est à Attienville, au nord-est de Lunéville. Merci. Merci à vous.